Plateau, Joachim Son-Forget, bonjour. Merci d'être Bonjour. avec nous. Vous êtes député La République En Marche de la 6e circonscription des Français de l'étranger. Vous êtes aussi membre de la Commission des Affaires étrangères et président du groupe d'amitié France-Corée du Sud et vice-président du groupe d'études sur la Corée du Nord. Donc vous connaissez bien le sujet. D'abord, quel est votre regard après ce sommet que Donald Trump qualifie d'historique ? C'est forcément une première étape historique, mais vous parliez d'optimisme et de prudence, ce sont les deux à la fois. C'est une formule que nous avons utilisée avec l'analyste Antoine Bonda dans une chronique publiée dans Le Monde hier. On l'a publiée volontairement avant le sommet pour dire ce à quoi on s'attendait, et je crois que les choses sont cohérentes avec nos attentes, c'est-à-dire cet optimisme prudent que nous avons en réaction face à un texte qui n'est pas contraignant, qui est généraliste. Quand on dit dénucléarisation de la péninsule coréenne, on entend du côté nord-coréen lever de la menace qui pèse sur eux, et du côté occidental, en tout cas du côté États-Unis d'Amérique, dénucléarisation de la Corée du Nord. Donc il va falloir s'entendre sur les termes. Est-ce que vous saluez quand même cette image et cette volonté de Donald Trump d'avancer en tout cas, il a rencontré le leader nord-coréen, c'est une première historique. C'est évidemment quelque chose de très important pour tous ceux qui travaillent sur la péninsule coréenne et qui travaillent au long cours avec des relations étroites avec les diplomates sud-coréens, avec les diplomates nord-coréens, avec tous les pays impliqués dans cette question. C'est évidemment quelque chose qu'on appelle de nos voeux. Donc évidemment qu'on regarde de manière curieuse et plutôt positive les futurs développements. Mais je dirais qu'il y a deux jambes sur lesquelles marcher. D'un côté, un besoin de vérification et de dépasser le côté bilatéral de cette chose-là, parce que ce n'est pas une question bilatérale, c'est une question multilatérale, oui. Et il faudra des choses contraignantes qui impliquent l'AIEA, qui impliquent l'OTIS, et où la France, comme pays doté, membre du P5, pourrait également suggérer que maintenant on doit dépasser cette petite signature entre nous, à des termes extrêmement flous. Ce sont quasiment des accords oraux qu'on a entre deux leaders qui sont connus pour aussi changer d'avis. Et donc il faut dépasser ce cadre. L'autre côté, néanmoins, je pense qu'il faut fluidifier les relations, voire normaliser les relations, en tout cas entre les États-Unis et la Corée du Nord. Et c'est un point sur lequel j'étais d'accord lors d'une table ronde récente avec les diplomates Victor Cha, Joseph Yoon et l'ancien secrétaire à la Défense Bill Perry. Il faut normaliser les relations pour qu'une confiance se crée entre les Américains et la Corée du Nord et qu'on puisse aller plus loin. Ça pourra prendre la forme des déplacements réciproques entre Pyongyang et Washington, mais ça pourrait prendre la forme de ce qu'on fait avec la France, des bureaux réciproques qui ne sont pas des vraies ambassades, mais qui permettent d'établir déjà un canal diplomatique. Pourquoi pas aller plus loin plus tard, mais prudence, il va falloir à la fois sur la jambe droite être très sérieux sur l'aspect multilatéral vérifiable et sur la jambe gauche, fluidifier la confiance et les relations. Mais vous parlez de normalisation, est-ce que la France est prête à jouer un rôle, à aller plus loin pour se rapprocher elle aussi du régime nord-coréen? Est-ce que c'est une question qui se pose? C'est une question qui se pose, mais qui doit se poser dans le temps long. Parce que le processus de dénucléarisation va se faire forcément pour beaucoup de raisons techniques sur le temps long. Donc le regain de confiance, de surfer en tout cas sur cette ouverture. Le regain de confiance va se faire sur le temps long. Donc moi je pense qu'on devrait étoffer notre représentation diplomatique à Pyongyang. On a un bureau, il y a également une présence ici nord-coréenne via l'UNESCO, donc l'ambassadeur l'UNESCO qui est également le délégué général pour la France, des diplomates avec lesquels j'échange et je pense qu'il faut continuer à échanger, qu'il y ait des rapports plus étroits avec la France et des rapports réciproques. Mais il faut... C'est comme en amitié, il faut que les choses se fassent dans le temps. Mais il faut se rencontrer avant tout. Mais il faut se rencontrer parce que le manque de confiance réciproque, le risque de trahison réciproque sont très présents dans l'esprit des Américains comme dans l'esprit des Nord-Coréens. Et néanmoins, on sait très bien qu'il n'a pas tenu ses engagements par rapport aux choses précédentes. Et là, je crois qu'il va falloir aller plus loin que ce texte qui est moins contraignant que le texte de 2005. Bon, on sent bien votre prudence. Il y a aussi cette question, est-ce qu'il faut parler, est-ce qu'il faut négocier avec un régime tel que le régime nord-coréen? En diplomatie, vous ne parlez pas qu'avec vos amis. Si vous parlez qu'avec vos amis, vous ne progressez pas. Donc, je pense qu'il faut en effet garder ce canal de discussion ouvert. C'est là où vous me trouvez peut-être paradoxal. D'un côté, vous me sentez prudent sur des questions de désarmement, mais vous me sentez peut-être plus optimiste sur les questions de relations. En effet, il faut une diplomatie plus ouverte, du dialogue un canal beaucoup plus ouvert et beaucoup plus, je dirais, parallèle, parce que on le voit, je le vois dans l'exercice de tous les jours. Je crois qu'il y a peu de gens qui ont des interactions directes
avec eux. On a vu une ouverture de la diplomatie nord-coréenne depuis le début de l'année, avec des contacts de plus en plus fréquents. Je ne parle pas simplement de mon cas personnel, je parle même de rencontres entre diplomates nord- et sud-coréens informelles. Et j'espère qu'on pourra les formaliser un jour. Et il faudra les formaliser pas seulement dans des cadres bilatéraux, Corée du Sud, Corée du Nord, États-Unis, mais dans un cadre plus ouvert, plus multilatéral, parce que c'est une question de sécurité pour le monde. Il ne faudrait pas qu'on ait dans l'idée qu'on est un interlocuteur crédible à partir du moment où on est doté, ou presque doté, de l'arme nucléaire ou de capacités balistiques pour les propulser. Ce serait de très mauvais messages, notamment vis-à-vis de l'Iran, avec lequel les Américains ont cassé le deal, et vis-à-vis d'autres États qui pourraient être tentés de se dire « je serai pris au sérieux le jour où je suis une menace potentielle pour les grands États dotés de l'arme nucléaire ». Merci beaucoup Joachim Son-Forget, député La République En Marche et membre de la Commission des Affaires étrangères et président du groupe d'amitié France-Corée du Sud. Merci à vous. Merci à vous. Alors plusieurs mots